téléspectateurs, صباح الخير ومرحبا بكم dans une nouvelle émission de culinaire sur Canal Algérie. Toujours avec le chef Amine à mes côtés. صباح الخير. صباح الخير. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. On fait aller, on fait aller. Alors chef, dis-moi, qu'est-ce qu'on va préparer de beau et de bon pour nos chers téléspectateurs aujourd'hui? Le menu تاع اليوم عندنا la salade algérienne. Oui. وعندنا طاجين الزيتون, le fameux طاجين الزيتون. Très bien. كيف c'est inévitable, on ne peut pas passer Ramadan sans طاجين الزيتون. طاجين الزيتون. Effectivement. Donc نروحوا للجواج ديالنا. صباح الخير. السلام عليكم. لاباس؟ الحمد لله. Alors. Donc pour طاجين الزيتون, oui. on va prendre des cuisses. Quelques cuisses. Voilà, on va prendre des cuisses. D'accord. Donc عطينا deux cuisses là يسطرك. Voilà. C'est des cuisses complètes, c'est pas des pilons. Hein. Non, c'est des cuisses complètes. D'accord. On va les couper. Voilà. Très bien, donc on a deux cuisses de poulet. Deux cuisses de poulet seulement pour l'autre. Après نروحوا نزيدوا مازال عندنا الاخر. نكملوا المارشي تاعنا، نكملوا المارشي تاعنا معاكم، نكملوا المارشي تاعنا معاكم. Donc pour l'autre, pour la salade تاعنا, la salade algérienne, لازمنا de la pomme de terre, des oignons, des poivrons. C'est parfait. C'est une salade typiquement algérienne. Typiquement algérienne, donc عندنا شويه فلفل كما يقولوا الفلفل الأخضر. فلفل الأخضر. Un peu de la pomme de terre. Oui. Et quelques oignons. Quelques oignons. البصل نديرو البصل طويل ولا البصل مدور؟ لا je préfère المدور. وعلاش؟ Parce qu'on va le couper, parce qu'il y a une façon de couper la salade. اللي ما يعطيهالناش بصل طويل. Voilà. Très bien, ok, bon bah c'est parfait. واش يبقى لنا شيف؟ C'est tout. نديرو البطاطا تاعنا، البصل تاعنا. Et les poivrons. Et les poivrons. Voilà. وانا chers téléspectateurs نقول لكم ندير كلش بالخفيفه ديالي وانتم الا حبيتوا روحوا معايا sur le plateau. À tout de suite. Chers téléspectateurs, rebonjour et soyez les bienvenus sur Canal Algérie. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quant à moi, je suis toujours avec le chef Amine à mes côtés. On a fait notre marché, on s'est rafraîchi, on a préparé notre table et nous voilà pour préparer les recettes pour nos chers téléspectateurs. Ah chef? Oui, c'est ça. Bonjour. On a déjà annoncé, rebonjour. Alors, pour aujourd'hui, Inch'Allah, comme on a annoncé, donc on a un tagine zitoun. Oui. Donc on a vu tout à l'heure le marché, on a acheté des cuisses de poulet. Tout à fait. Qu'on a flambées, découpées, nettoyées. Elles sont prêtes. On a aussi des carottes, des olives noires, tagine zitoun. Donc des olives, des noyautés, d'accord, de l'oignon, du persil, un petit peu d'ail, ras el hanout, gingembre, poivre noir et du sel. Très bien. Donc, on commence, Bayer? Oui, je voudrais bien. Tu veux bien commencer ou là? Ah, oui, je voudrais bien, pas de souci. Alors, donc, un faitout. Oui. Où on va mettre un filet d'huile de table. De table. Donc là, c'est le fameux tagine zitoun, les deux langues camel. Je ne sais pas est-ce que c'est à la mode ou là c'est une nouveauté. Les champignons. Oui. C'est vrai? Oui, les champignons. Ils font la liaison à la fin, je suis à maïzena, ils قطعوها شويه لكانت la sauce. كاين اللي يديروها بالمايزينا، كاين اللي يليوها au début. C'est ce que je vais faire. Je vais singer avec de la farine. D'accord, donc ما تسحقش la liaison à la fin. Par contre, moi à la fin, je vais faire juste un petit truc هكذا خفيف pour relever le goût d'un seul coup à la fin. Donc, pour connaître ça, il faut patienter. Hein, voilà. Il faut suivre les étapes. Exactement. D'accord, on va faire ça. Donc, on échauffe, on préchauffe notre faitout. Et là, je vais mettre mes morceaux de poulet à saisir. Je fais ça à grand feu. Voilà. Donner juste une toute petite couleur. Comme c'est une sauce blanche. Oui. Il ne faudrait pas qu'elle soit brune. Si jamais on saisit beaucoup. Oui. Voilà. Donc, une couleur pareille, Hagda, c'est bon. Ça suffit, d'accord.
Moi, ma viande préférée, Baya, c'est bien le poulet. C'est vrai? C'est ma viande préférée. Ah, bah c'est génial, pas moi. Moi, j'aime le poisson. Moi, je suis plutôt le poisson, c'est autre chose. The best. C'est the best. The best up. Of the best. Mais je suis plutôt poulet que viande rouge. Très bien. Donc, chef, là, on est en train de saisir nos petites cuisses de poulet. On a rajouté de l'oignon. On a rajouté de l'oignon qu'on a fait suer. Oui. Sans coloration. Hein. Sans coloration. Un peu d'eau. On va nous déroger. Donc, je remue les oignons et le poulet. Voilà. Merci. Merci, mec. Je vais commencer à assaisonner avec un peu de poivre. Bon, pour le poivre noir, les sauces blanches, de préférence, utilisez du poivre blanc. Blanc, oui. Pour éviter... Voilà, pour ne pas avoir donc une petite graine de poivre noir. Du gingembre et juste un peu. Ras le hanout. Ras le hanout. On revient. على بالك علاش نعيطوا له راس الحانوت شاف؟ Sincèrement, non. Ah, Après je vais vous apprendre quelque chose et j'adore apporter. C'est bien, on apprend à tout moment. C'est une information vraie ou pas. Il va nous dire à la régie pour les connaisseurs les راهم معنا يقول له راس الحانوت parce que في راس الحانوت كاين راس الحانوت. Non, c'est pas vrai. في راس الحانوت كاين tous les épices ياخذوا pratiquement tous les épices ويتجملوهم فيه. Donc c'est pour ça يقول لك c'est ce qui compose راس الحانوت معناتها c'est كيفاش يقولوا الحانوت عنده quelque chose de principal. Donc c'est ça. C'est un mix de plusieurs petits épices qui composent ça. Est-ce que c'est une bonne information ou pas? Ils me disent que non. Oh. Alors? C'est pas la bonne? C'est pas vrai. Écoutez, c'est mon information à moi. Après, moi, je vous donne ce que je connais. Hein? Après, si c'est faux, je demande des excuses. Le chef, il s'est retiré. C'est قال لك أنا ما نعرفش. ما حبش يحصل روحه. Mais moi, d'après moi, il faut le الحانوت parce qu'il fait plusieurs épices. Après, à confirmer. Donc là, j'ai singé avec de la farine. C'est pour avoir une sauce liée tout à l'heure. Donc on a mis beaucoup, une petite cuillère à peu près. On singe à la main, donc une petite poignée à la main, on singe. C'est juste pour que la farine va enrober le poulet. Même بعد كي نديروا le mouillement تاعنا, ça va se lâcher et puis même بعد ça va lier la farine. C'est ça l'astuce du chef. Donc pas la peine نقطعوها بلا maïzena ou ديروا لكم les grumeaux. Et pour les gens les ديروها بالماïzena, il n'y a pas de souci. Mettez juste un peu d'eau froide pour que votre maïzena ne met, c'est ça? C'est ça. Mais elle vous fait pas de grumeaux. ما تحطوش في la sauce ديالكم. Voilà. Donc c'était juste une petite astuce du chef et je pense que celle-là elle est beaucoup mieux parce qu'on évite carrément les grumeaux. On met de la farine et par la suite on mouille, du coup on ne tombe pas enfin dès que le petit tracas. S'il te plaît. Les grumeaux. Alors merci. Voilà, ولا غير وسوسوني هذه تاع سي با فغي راس الحانوت. سي كوا راس الحانوت؟ علاش عيطوا له راس الحانوت؟ سي سنيك باسكو فيه كامل واش عنده الحانوت. فوالا سي سا كامل واش عنده الحانوت لي زيبيس كامل ديالو خلطهم دارهم dans un seul élément. Voilà. Peut-être c'est ça, c'est pour ça les سماوه راس قال لي الحانوت. سي با فغي. سي با بوسيبل. بون معليش. Après culinaire. Après le fort. Alors là, on passe au mouillement. On a pris toujours de l'eau bouillante pour ne pas casser la cuisson. Et on verse sur notre petite tagine zétoun. Donc ما تجيبش تخلص ليميسيون وانا نهضر على راس الحانوت حتى يهضروا معايا يقولوا لي عندك الحق. راس الحانوت, ouais c'est ça, moi je pense que c'est ça. C'est pas grave. C'est bon, j'ai bon? Oui, c'est bon. C'est bon, je pense qu'ils ont confirmé. Je pense qu'ils ont regardé sur internet ou Baya, elle a raison. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me taire. Je vais vous comme à la c'est fini. J'ai passé à autre chose. Alors, chef, alors elle est à feu moyen. À feu moyen. Notre tagine, il est à feu moyen. Voilà. On a mouillé pratiquement à hauteur. Oui.
Et maintenant, on va couvrir. Et on va laisser à tac, ça veut dire je vais couvrir les olives tana baya. Donc, pour les olives. Ah oui, c'est vrai qu'il faut enlever l'excédent de sel. Ou ça, exactement, ça, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre une casserole, la mettre à bouillir, et puis couper quelques tranches de citron. Les mettre dans l'eau bouillante et mettre les olives à dégorger pour enlever l'excédent de sel. Sinon, on ne pourra pas. Ça va être trop fort. Exactement. Donc, c'est pour faire l'équilibre le tagine. C'est parfait. Voilà. Et les citrons? Je sais que je pose beaucoup de questions. Et les citrons? Les citrons, ça va donner un goût citronné pour nos olives. Ah, ça va être bon, ça. Et puis l'opération pour dégorger les olives, on va essayer de les dégorger 2 à 3 fois selon la salinité des olives. Les olives. Donc, une fois. On va les rincer. La deuxième opération, la même chose, de l'eau bouillante, du citron. Une deuxième fois. Et on vérifie, est-ce que c'est mazal fihom الملح ولا وكاين الناس اللي يديروا juste une fois يخلوا هذاك الاخر le goût fort تاع ils assaisonnent pas واسمو الطاجين. D'accord. Ça dépend. Donc ça dépend le goût à chaque personne. Hein. Très bien. Donc là notre tagine, ah oui, je vois que déjà la sauce elle commence à prendre. À prendre. Oui. On va la laisser réduire, ça va être juste. Très bien, c'est parfait. Donc là, on a plongé nos olives dans de l'eau bouillante. Hein. Après, on va dans du citron d'abord, pour enlever l'excédent de sel. Le chef a précisé qu'on pouvait faire ça 3 fois. Sinon, pour les gens qui aiment bien le goût un petit peu fort de l'olive, ils peuvent le faire une fois. Exactement. Alors, chef, dis-moi, est-ce qu'on va les laisser noter la liste des ingrédients ou on passe à la suite? Donc, le temps que nos olives dégorgent, on va les laisser prendre la liste des ingrédients. C'est parfait. Donc, on va vous laisser prendre note de la liste des ingrédients et on vous dit à tout de suite pour la suite de la recette. Messieurs, dames, de retour sur notre plateau. Le chef il est en train de peaufiner son petit plat, son petit tagine de zitoun. Il est en train de rectifier l'assaisonnement, de vérifier la texture de la harda qu'on a préparée tout à l'heure. Ah, chef? Exactement, Baya. Là, ça va bientôt arriver à terme de cuisson. Donc, on a parlé des olives, il faut les dégorger dans de l'eau et du citron. Là, c'est bon, ils sont prêts. Je vais les rajouter à l'intérieur de mon tagine. Voilà. Et puis, le temps que les olives vont lâcher leurs arômes, je vais proposer aux chers téléspectateurs un petit rafraîchissement. Ah. Qui est un jus de citron à la menthe. Super, un mojito. Voilà, algérien ou là. Donc, on aura besoin de citron, de la menthe et du sucre et un peu d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Baya? Déjà, on commence par... Donc, on va le peler à vif. Très bien. Alors, peler à vif, c'est enlever les extrémités. Et peler jusqu'à la pulpe. Oui, on essaye d'enlever au maximum la petite couche blanche qui donne de l'amertume. C'est ce qui donne le goût amer ou c'est le blanc du citron. Voilà. Puis même quand on le coupe en deux, à l'intérieur, on a la tige au milieu blanche, il faut l'enlever. C'est ça, chef? C'est ça, c'est exactement. Ce qui enlève, pour éviter l'amertume du citron. On aura juste l'acidité. Donc, regardez, voilà, donc là, il enlève tout l'excédent de peau et
le blanc. Parfait. Voilà. Et puis, on peut les peler aussi de cette façon, comme ça. On fait sortir carrément. On n'aura que la pulpe. Voilà. Donc là, on évite toute amertume. Là, on aura un très très bon mojito. Hein. Même les pépins, il n'y aura pas de pépins à l'intérieur. Voilà. Puis même على الفطور هكذاك بزاف اللي الناس يعطشوا يكونوا شايطين le même mojito là, on peut le faire si vous avez un blender solide, mettez-en des glaçons. Des glaçons. Voilà, oui. des glaçons, vous faites tourner le tout avec le citron et de la menthe, c'est juste magnifique, ça va faire une sorte de graniti, mais bon, c'est pas un graniti avec un goût de mojito, ce qui est le citron plus de la menthe. C'est vraiment bon. Regardez, bon. Donc là, il a récupéré que la pulpe du citron. On n'a pas l'amertume du blanc dont on parle depuis tout à l'heure. Donc je continue avec le deuxième citron. C'est parfait. Je vais montrer la technique, comment faire. Je mets mes segments de citron dans un bol de mixeur. Je sens... Non, moi aussi, hein, je suis enrhumée, mais je sais pas, j'ai cette odeur. Voilà, je prends quelques feuilles de menthe. Donc ça dépend si on veut que notre jus soit très mentholé ou bien peu mentholé, donc ça dépend. Ça dépend des goûts. Je vais couper grossièrement, parce qu'on va le mixer. Donc, vous avez une cuillère pour le sucre? Oui, j'en ai. En attendant, un peu d'eau de robinet, Baya. D'accord. Qui est une eau potable chez nous. Hein? C'est ça. Depuis qu'on a la nouvelle centrale. Hop, ça suffit? C'est bon, c'est suffisant. Là, je vais prendre... J'ai mis du sucre. Et puis on goûtera après si on rajoutera ou pas. Très bien. Donc, et puis on commence à mixer. Là, c'est bon. Une odeur de fraîcheur. On peut sentir d'ailleurs. Entre la montre et la montre, j'ai envie de manger peut-être. Entre la menthe et le citron, vraiment, on a une odeur très très fraîche qui se dégage. Donc là, c'est un peu concentré. Donc on va rajouter un peu d'eau. Un peu d'eau et le laisser au réfrigérateur. Parfait. Pour le préparer. Pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Alors, on va le mettre au frais. Est-ce que vous aurez besoin de quelque chose, chef, pendant que j'y suis au frigidaire? Non, non, ça va, ça va. Non? J'ai tout là. Donc là, on va passer à la deuxième recette qui est la salade algérienne. Salade algérienne. Pourquoi algérienne? C'est une recette algérienne, typiquement algérienne. Elle s'appelle comme ça. Il y a de la pomme de terre, des oignons, du poivron, des olives violettes, oui, des œufs durs, et puis une vinaigrette à l'huile d'olive. Voilà, donc c'est juste on va suivre les étapes. C'est juste un mélange qu'on va faire. طيبنا la pomme de terre تاعنا قطعناها en cube. طيبناها dans de l'eau bouillante. Donc pour la pomme de terre, il faut toujours la démarrer à froid. Jamais نغليو الماء ومن بعد نحطوا la pomme de terre. D'accord. C'est pour ça qu'elle n'est pas abîmée au fait, non? Oui. Donc si on نحطوها في l'eau bouillante تتقرسل تقعد 3 سنين ما تطيبش. D'accord. Donc toujours la démarrer à froid. Très bien, ok.
Et puis, donc là, on coupe d'abord, puis on la met dans de l'eau froide directement. Dans de l'eau froide et la laisser cuire. Deuxième lieu, je vais mettre mes oignons. D'accord. Et puis les poivrons. Quelques olives. Je vais vous débarrasser tout ça. Et je vais mélanger le tout. Ah, c'est joli, c'est très joli. Ça fait été, hein? Exactement. Donc on la mélange, on la laisse de côté et on prépare. On va préparer vite fait notre vinaigrette. C'est très joli, regardez-moi ça. Celle-là, je garderai ce conseil pour la pomme de terre, vraiment. Pour la garder en bon état, regardez. Elle n'est pas abîmée, donc il faut la démarrer à froid comme le chef l'avait précisé tout à l'heure. Donc, on met la vinaigrette, on a mis de l'ail, de l'huile d'olive et du persil, du sel et un filet de jus de citron. D'accord, je pourrais vous aider. Les œufs, c'est à la fin ou c'est maintenant, chef? Non, les œufs, c'est à la fin, d'accord, au dressage. D'accord, on a une assiette pour dresser, on prend celle-là? Oui. Donc... Et pour tagine zitoun, on prend quoi comme assiette? Creuse aussi? Donc une creuse ou bien une grande assiette. On demande, je pense, à la régie de nous ramener ça. S'il vous plaît, j'aurais besoin d'une assiette. Smaïn, la yaïchek, avec une assiette. Aït, qarib al-adan. Donc là, notre salade est prête. Mon assiette pour la salade algéroise, elle est là aussi. Je pense qu'on va assaisonner le tout dans le cul de poule. Ça a l'air bon. Notre tagine est pratiquement prêt, chef. Hein? C'est bon. Donc on termine les 2 cuillères. Merci beaucoup, tu peux rentrer. Marhaba avec. Avec ça. Ah ben voilà. Notre salade est prête. Très très jolie, très présentable. Et elle donne vraiment les couleurs de l'été. De belles couleurs. Ça reflète réellement les couleurs de l'été. Très jolie. Les oignons coupés à la même dimension que l'oignon et que la pomme de terre. Moi j'ai mis la viande. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, j'ai parlé d'un truc qui va faire relever le goût du tagine. Donc je mets juste un petit peu d'ail, un petit peu de persil. Je vais prendre de la sauce. Je mélange le tout. Je vous débarrasse tout ça parce qu'on va dresser en direct avec nos chers téléspectateurs. Je vais sortir le mojito, je vais essayer de le servir dans les verres pour voir ce que ça donne. Et on dresse en direct avec eux. Donc chef, on a mis quoi pour relever le goût? Donc j'ai mis de l'ail et du persil. C'est à la fin pour la sauce, c'est ça? C'est à la fin, oui. Bismillah. Regardez-moi ça. Très 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 bon. Et on a une odeur de fraîcheur. C'est parfait.
Il est bien brillant notre tagine et je suppose qu'avec l'ail, on va avoir un goût beaucoup plus relevé et accentué. C'est ça, chef. C'est ça. Et l'ail et la carotte et les olives, c'est juste magnifique. Génial. Voilà. Yatik saha, chef. On a tout dressé. On va juste le placer. 2 secondes, Oui. je vais terminer avec ça. Très bien. Sur ce, moi, pour rappeler la note de la menthe, je vais vous mettre une petite menthe à l'intérieur de chaque verre. Voilà. C'est très, très joli. Yatik saha, chef. Merci beaucoup. On va laisser la menthe à côté. Donc voilà nos deux recettes, pardon. ما بقى لي غير نقول لك يعطيك الصحة. الله يسلمك. صحة فطورك. الله يسلمك الله يسلمك. ميرسي بوكو. وانتم تانيك شير تيليسبكتاتور نقول لكم صحة فطوركم تهلاو في رواحتكم. Mais on se retrouve demain sur Canal Algérie. Au revoir.